C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission. Très chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus à ce numéro de BB1. Un numéro dans un décor assez spécial, hein? Donc vous n'êtes pas habitué, en tout cas vous n'avez jamais vu un numéro spécial de BB1. Aujourd'hui, il est tout spécial parce que nous avons l'honneur et la chance d'avoir sur ce plateau deux femmes, disons, dans cette émission. Donc l'une, c'est une styliste, elle est en France, elle évolue très bien, c'est une Congolaise, nous allons la recevoir tout à l'heure. Et puis la deuxième, juste après, vous allez découvrir une femme très dynamique, très influente en Afrique. C'est une journaliste camerounaise qui nous a fait l'honneur d'être avec nous sur ce numéro. Donc, bienvenue encore une fois si vous venez de vous connecter. Sachez que nous allons passer un très bon moment. Je suis avec l'un de mes invités ou l'une de dames fortes. Elle s'appelle Camille Magui, donc elle est congolaise comme je disais. Je pense qu'il est temps que je puisse lui dire bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, super. Ok, bienvenue chez vous. Ben, merci beaucoup, merci. Je suis contente d'être là. D'accord. Alors déjà, pour ceux qui viennent de vous découvrir pour l'instant, veulent savoir un peu qui est-ce que vous êtes. J'ai annoncé brièvement que vous êtes dans la mode et que voilà, vous êtes styliste. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Qu'est-ce que vous pratiquez dans la mode? Et puis nous parler de votre ligne de vêtements ou de ce que vous faites. D'accord. Alors moi j'ai toujours fait, j'ai fait des études de mode. J'ai un bac artisanat et métiers d'art. Et j'ai fait une licence histoire de l'art plastique à la Sorbonne, à Paris. Donc j'ai développé le domaine de la mode, en fait j'ai toujours baigné dedans. Donc, et puis j'ai travaillé aussi chez des grandes sociétés où j'ai pu justement mettre en pratique ce que j'avais appris justement à l'école. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis lancée dans mon travail pour moi-même, mon propre compte. Donc j'ai lancé Stone Mag, donc, qui me représente et qui regroupe un peu plusieurs domaines de ce que je sais faire, de ce que je suis capable aussi de transmettre aux autres. Donc je suis conseillère en images, je suis personnage shopper et je suis aussi styliste. Donc je règne en fait dans ce milieu-là, dans ce monde-là. Ok, et tout ce que vous avez dit, vous l'avez appris en faisant des formations, des études, ou bien il y a ce que vous avez dîné et ce que vous avez appris? Alors j'ai fait des formations pour ça, donc j'ai fait des études de mode et ensuite j'ai appris aussi sur le tas dans le milieu professionnel. Je ne vais pas citer de nom, mais j'ai travaillé chez des prêt-à-porter luxe accessible où j'ai pu justement approfondir le conseil en image, pouvoir conseiller une personne selon sa morphologie, selon ses goûts, sa personnalité, parce que le vêtement doit correspondre à la personne qui le porte. Donc c'est et à l'école et sur le tas au milieu professionnel. Ok, alors pour rester un peu dans ce que vous venez de dire, vous êtes congolaise hein, au départ. Oui. On reconnaît l'homme congolais comme celui qui s'habille avec extravagance, c'est tout ce qui va avec, c'est les sapeurs. Est-ce que c'est facile d'être conseillère en image, c'est un Congolais? Après, c'est vrai que dans le milieu congolais, c'est un peu compliqué. Parce que le Congolais aime porter les vêtements qu'il voit souvent chez d'autres personnes. En fait, il ne prend pas le vêtement qui lui va selon son identité personnelle, non. Il va prendre le vêtement parce que tel artiste l'avait porté ou telle marque a fait la pub, il va le mettre tout de suite. Et c'est vrai que ce côté, c'est un peu difficile pour pouvoir mettre dans la tête d'un Congolais que non, en fait, le vêtement doit te correspondre. Le vêtement, en fait, quand tu le portes, les personnes qui te regardent doivent te reconnaître. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais après, les Européens, les gens, ils sont très ouverts. Les artistes français, par exemple, ils savent très bien qu'ils ont besoin d'une conseillère en image, que ce soit pour un clip ou pour des émissions télé. Ils ne viennent pas habillés n'importe comment. Ils essaient de s'habiller par rapport à l'événement auquel ils vont intervenir, ils vont assister. Donc le vêtement, en fait, doit aussi représenter cet événement-là. Donc c'est vrai qu'avec le Congolais, bon, après, je me dis c'est très bien aussi de pouvoir essayer de transmettre ça aux Congolais, de pouvoir restructurer un peu ce côté cette professionnel où le vêtement doit correspondre à la personne. Bien dit. Alors, moi j'ai une question vraiment très importante. Aujourd'hui, nous sommes dans la vague pagne. Aujourd'hui, on voit les femmes qui arrivent à faire des accessoires, des chapeaux, babouches et tout ce qui va avec. Et c'est vraiment au top, hein, même au niveau de l'Europe aussi. Vous pensez que c'est une mode qui va persister ou ça passera comme le zouk? Non, moi je pense que ça va persister parce que même l'homme blanc aujourd'hui veut découvrir cette mode-là, veut porter du pagne. Après, nous les Africains, il faut justement ne pas
être fier de ça, pouvoir tout le temps le mettre en avant. Donc moi, dans mes créations, j'hésite pas quand je peux mettre du tissu wax, pagne. En tout cas, je le fais parce que je suis fière et j'aimerais que ça continue. Ça peut s'arrêter si nous, on l'arrête. Mais si nous, on décide que ça va aller loin, ça ira loin. En fait, c'est comment nous, on va faire en sorte que nos origines, que cette mode-là persiste, en fait. Donc c'est à nous, en fait, de se dire que non, on veut garder nos origines, on veut l'emmener le plus loin possible et là, ça va rester. Bien dit. Alors, en tant que styliste dans un terrain congolais aujourd'hui, que ce soit ici et à l'extérieur, là je parle de l'Afrique, qu'est-ce que vous trouvez que vous avez des biens et que vous n'arrivez pas à retrouver facilement ici? Exemple, si vous êtes ici et qu'on vous passe une commande, que vous devez tout confectionner ici, y a-t-il de choses qui ne permettent pas aux stylistes congolais qui sont ici, voilà, d'avoir facilement, mais qu'au niveau de l'Europe, vous l'avez facilement et puis à un prix un peu plus accessible? Non, moi je dis que franchement, moi je suis en RDC ici, il y a des très très bons couturiers. Il y a des très très bons couturiers. Donc moi je me suis toujours dit, si aujourd'hui je dois ouvrir une boutique à Paris, les vêtements seront made in Congo. Parce qu'ici il y a des très bons couturiers. Je pense qu'il y a tout justement pour créer des vêtements de A à Z en fait. Moi, quand je viens à Kin, je me retrouve en fait parce que je peux mélanger, que ce soit le raffia, le pagne ou le tissu normal, coton. Non, mais on peut tout trouver ici. Après, l'avantage qu'on a peut-être nous en France, c'est qu'au niveau des matériels, on est un peu plus avancé dans tout ce qui est informatique, tout ce qui est voilà. Mais sinon, non, on peut très bien. Mais il y a des stylistes ici. Il y a des très bons stylistes ici. Ils font des très bons boulots aussi. Donc, je pense que non, quand on est artiste, on arrive à s'adapter là où on est en fait. Donc, on peut me mettre ici au Congo. Et je vais faire avec les moyens qu'il y a et les tissus qu'il y a. Le vêtement va être aussi très beau que celui que je pourrais confectionner à Paris, par exemple. On s'adapte. Bien dit. Alors, un truc un peu je sais pas si je peux dire drôle, que vous m'avez dit une fois quand on parlait et tout ça, vous m'avez dit que vous avez remarqué qu'il y a des très bons couturiers à Kin. Énorme, énorme, énorme. Et donc, on ne se rend pas compte de la chance que nous avons d'avoir des personnes qui font parfois des vêtements pour nous sur mesure, qui sont bien faits. Par rapport à l'Europe, il faudrait beaucoup payer. C'est quoi parler un peu de... Le problème, c'est qu'il y a des très bons, il y a des artistes ici, que ce soit dans la couture ou même dans tout ce qui est design. Enfin, moi, je travaille qu'avec des gens qui sont au Congo. Que ce soit mon logo ou quoi que ce soit, je l'ai fait ici. Donc, je trouve qu'il y a vraiment des professionnels ici, mais nous-mêmes, Congolais, enfin, quand je dis nous-mêmes, vous qui habitez ici, qui êtes sur le terrain, vous ne les mettez pas en valeur, en fait. Vous ne leur donnez pas cette opportunité de pouvoir s'exprimer et de faire leur travail, bien vous préférez plus donner de l'importance aux personnes qui viennent à l'étranger, parce que vous pensez que comme c'est là-bas, c'est meilleur, et or que non, nous, on vient ici justement pour découvrir ça. On vient ici pour apprendre. Un couturier ici, on lui dit, fais-moi un vêtement. Il n'a pas forcément besoin de faire un patron. Il va te couper le tissu direct et il monte à la machine. Et nous, c'est tout processus qu'il faut suivre pour pouvoir confectionner ça. Et au Congo, il y a ces couturiers qui ont cette intelligence-là de faire des choses parce que c'est inné, c'est comme ça. Et en fait, c'est à nous, les Congolais, quand je dis nous parce que je suis congolaise, mais vous qui vivez en RDC, de pouvoir... Oui, ok. Oui, moi je suis toujours en MLAS. D'accord. Bon, en tout cas, de pouvoir mettre en avant et reconnaître aussi les talents qu'ils ont, quoi. Ok. Donc, voilà. Bien dit. Alors, on va revenir un peu sur la femme, ses compétences et tout ce qui va avec. Déjà, vous, en tant que jeune femme, je ne pense pas que vous avez la nationalité française. Si. Ah, ok, d'accord. Bon, en tant qu'étrangère, parce que vous êtes congolaise d'origine, quelles sont les difficultés que vous avez, par exemple, pour créer une marque à l'étranger, pour vous faire un nom? Quelles sont les étapes, en fait, qu'il faudrait franchir, qui vous complique aujourd'hui pour arriver à parler de Stone Mag au niveau de l'Europe? Voilà, comme on parle des grandes marques qui existent. C'est parce que déjà, il faut beaucoup de travail. Hein. Ça demande à travailler, ça demande à faire en sorte de sortir de l'eau, de se faire remarquer. Donc après, c'est vrai qu'il y a tellement de couturiers, il y a tellement de monde aussi qui sont dans le domaine de la mode. Et aujourd'hui, c'est plus bouche à oreille ou bien par piston, ce qui est dommage parce qu'on peut avoir un talent. Ah ouais, ça aussi? Ah oui, même en France, c'est vraiment aussi par piston. On peut avoir un talent, mais voilà, si tu ne connais pas une personne
qui est dans le domaine, du coup c'est très compliqué. Donc c'est un peu comme ici aussi je pense, hein. Quand on a des relations, du coup on arrive à percer. Mais moi en fait, je fais des collaborations. J'hésite pas à faire des collaborations, que ce soit avec des Congolais, avec des Français. J'essaie de me mélanger justement pour pouvoir toucher un grand nombre de publics. Parce que si je reste que dans le côté congolais, du coup je ne gagne pas aussi les Français. Or que moi j'ai grandi en France, je suis allée en France à l'âge de 7 ans. Donc je suis habituée aussi, et je suis aussi attachée à ce pays. Ce qui fait que pour moi c'est important aussi de pouvoir collaborer avec des Français, avoir cette façon de travailler, ce côté qu'ils ont aussi d'être professionnels. Moi j'ai besoin de ça aussi. Et puis ça fait partie de moi parce que la France c'est en moi aussi, hein. La RDC est là mais je suis française aussi. Ok. Alors moi j'ai une question un peu de curiosité, c'est que vous vivez dans un monde, en France, c'est un pays développé, où on donne la chance à la femme ainsi qu'à l'homme. Je pense que vous êtes égal, non, au niveau de travail, à tous les niveaux, les lois et tout ça. Oui. Ce qui est bien là-bas, c'est ça justement, c'est que il n'y a pas de différence, que tu sois femme, homme, tu peux exercer le poste qu'un homme occupe, quoi. On peut le faire. C'est ça qui est bien là-bas, c'est que tout le monde est libre. Oui. Justement, c'est quoi qui fait que jusque-là, les gros postes sont toujours occupés par les hommes et pas les femmes? Bon, ça c'est le gros débat. Ça c'est le gros débat. C'est vrai que c'est vrai ce que vous dites, c'est vraiment ça. Je ne peux pas vraiment vous expliquer qu'est-ce qui fait. C'est que après la nature aussi, on a l'habitude de voir toujours l'homme plus fort que la femme. C'est ce que la nature nous envoie, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Or que la femme est capable aussi de faire ce qu'un homme fait. C'est vrai que c'est compliqué à admettre peut-être au niveau de la RDC, mais nous là-bas en France, on travaille dessus, quoi. Il y a des postes aussi, des postes où on voit des femmes qui occupent et qui le gèrent très très bien. Mais c'est vrai que ce n'est pas un grand nombre de postes où on va trouver des femmes, mais on travaille dessus. Je pense que petit à petit, on va... Après, il faut des femmes fortes aussi, hein. Il faut se battre pour y arriver, hein. Moi, si je veux prendre ta place, par exemple, je me battrai pour prendre ta place, tu vois. Voilà. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Il faut que ces femmes-là se disent que je suis capable de prendre ce poste et d'y arriver. Après, il faut être déterminé. Ok, alors, moi, ce que j'aimerais savoir de plus, c'est que il se fait que vous venez de temps en temps à Kin et vous observez un peu la Kinoise, son comportement, et en même temps, vous voyez l'extérieur. Pouvez-vous nous dire des choses positives, en fait, des choses positives que vous voyez dans le comportement, dans l'éducation de nos filles ici par rapport à l'Europe, par exemple? Après, franchement, moi, je suis tellement fan de Kin, je ne vais pas vous cacher. Moi, quand je viens à Kin, je suis tellement contente, j'ai même plus envie de rentrer. Je rentre parce qu'il y a les enfants, il faut rentrer et puis quand je peux reprendre le boulot. Mais non, ce qui est bien, c'est que à Kin, les gens sont chaleureux. Les gens sont ouverts, on n'hésite pas à céder, les gens n'hésitent pas à céder entre eux, le voisin qui va aider l'autre voisin ou l'enfant de tel qui va respecter le papa de l'autre. Donc en fait, il y a ce côté où les gens ils vivent ensemble et c'est ça qui est bien. C'est ça que moi j'aime à Kin, c'est que je ne suis pas obligée de connaître une personne pour pouvoir l'aborder et passer un bon moment avec la personne. Les feelings se font comme ça et les gens ils sont disposés en fait, ils viennent vers les gens. Et moi, c'est ce que j'aime quand je suis à Kin. C'est ce côté chaleureux, où il y a l'ambiance, le côté humain. Moi, j'aime bien ça. Et en Europe, c'est un peu difficile parce que les gens, ils sont speed. C'est vraiment boulot, caillou, dodo, métro. Donc, on est vraiment très, très speed. On n'a pas le temps d'échanger. Pour parler avec une personne, il faut vraiment le connaître, quoi. Ok, la même question à l'inverse. Qu'est-ce que vous trouvez de positif par rapport aux femmes de l'Europe et celles des Kin? Est-ce qu'il y a un côté des femmes qui se battent un peu plus? Il y a un côté des femmes qui comprennent qu'elles ont un rôle à jouer dans la société? Est-ce que voilà, il y a une différence? Après, c'est vrai qu'en Europe, les femmes, elles en veulent, quoi. Elles veulent réussir, donc elles se donnent les moyens de le faire. Je ne dis pas qu'à Kin, elles ne le font pas, hein. Je vois il y a des jeunes entrepreneuses aussi qui font très bien, que je vois sur les réseaux sociaux, que je félicite d'ailleurs. Après, en France, c'est vrai qu'on a aussi ces formations-là et puis cette considération-là aussi où quand on va dans une entreprise, on nous dit on peut prendre la femme, on peut prendre l'handicapé. Donc le côté qui est bien en France, c'est juste qu'on a cette considération. On a cette considération et puis cette facilité de faire des formations, de pouvoir apprendre encore davantage pour pouvoir justement travailler dans des domaines où peut-être ça sera difficile ici à Kin parce que les formations peut-être limitées par rapport peut-être au prix aussi. Ok. Alors moi j'aimerais savoir, c'est quoi votre vision de la femme dans 5, 10 ans? Comment vous voyez la femme? Comment voulez-vous qu'elle soit? Une femme indépendante, ça sera déjà très bien.
Après, je ne sais pas, moi j'ai quitté le Congo, j'avais 7 ans. J'ai toujours cette habitude-là de penser que les femmes, elles sont à la maison, s'occuper des enfants et le mari va chercher de l'argent. Il faut casser cette image en fait. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est très bien pour les mères au foyer qui aiment rester comme ça, elles peuvent continuer. Mais c'est dommage de cette intelligence, parce qu'on est intelligentes nous les femmes. Il y a des femmes qui sont intelligentes. Quand on a la capacité de faire des choses et de sortir son intelligence devant tout le monde, eh bien, il faut aller le faire. Donc il faut que la femme elle soit indépendante, qu'elle ose, qu'elle puisse entreprendre, parce que justement on n'est pas fait que pour faire des enfants et rester à la maison. Non, la femme doit sortir et prendre son pouvoir dans les mains. Voilà. Bien dit. Alors la vision de Stone Mag. Ok. Alors moi je suis une amoureuse de tout ce qui est mode, passionnée de mode, donc j'adore ça. Alors moi ma vision... Ça se voit, hein, ça se voit. C'est vrai? Ouais, ça se voit. Merci. Ouais. Ah non mais moi j'aime trop ça et ma vision, en fait moi je vais aider les femmes à être bien dans leur peau, à se sentir bien et à se sentir justement, de sentir que je plais quoi. Donc moi par rapport à mon travail, je ne cible pas en fait catégorie des femmes comme la société nous l'envoie, mince, grande, non. Moi je touche à tout le monde. Voilà pourquoi quand je fais mes shootings, je prends un peu de tout. S'il faut que je prenne une femme qui est ronde, je prendrai une ronde. Si je prends une mince, je prendrai une mince. Si je prends une laine qui est plus courte, ben je prendrai. Parce que le but, c'est de passer un message. Que peu importe comment on a droit d'être bien dans sa peau en fait. De s'aimer tel qu'on est et de pouvoir s'habiller aussi selon la morphologie qu'on a. Voilà. Ça, c'est ma vision. Ok, alors là vous êtes à Kin, vous allez revenir, vous avez des projets, Alors moi je suis venue à Kin aussi pour faire des collaborations, pour trouver des sponsors, les personnes qui sont intéressées par ce que je fais, parce que voilà, je suis sur les réseaux sociaux, Stone Mag, donc on peut voir ce que je fais, mon travail, mais je suis venue justement, voilà, je vous donne la prochaine. Je suis venue à Kin voilà, pour me faire connaître déjà et puis apporter ce côté que nous on a déjà en France, le conseiller en image, le personnage shopper. Et puis tout ce qui est styliste aussi. Donc les personnes qui sont intéressées ou qui veulent en savoir plus, ils peuvent me contacter parce que moi j'ai envie de faire des collaborations, j'ai envie de trouver des sponsors comme je dis, j'ai envie de pouvoir emmener cet esprit aussi au Congo. Ok. Et donc, mais justement, s'il y a des personnes qui veulent vous joindre, qui veulent entrer en contact avec vous, y a-t-il de réseaux sociaux, des pages? Oui, c'est Stone Mag, si je peux vous le prendre. Oui. Alors c'est toujours le même logo, c'est une femme avec un chapeau, parce que je mets tout le temps des chapeaux, donc ça me représente moi-même. Donc c'est Stone Mag sur Instagram, Facebook pareil, Stone Mag, le logo c'est le même, c'est la femme avec le chapeau. Ok. Donc voilà. Alors, un dernier mot par rapport à cette émission. En tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir déjà de faire votre connaissance et puis de passer à l'émission. C'est une grâce pour moi de pouvoir passer à l'émission. Donc, comme j'ai eu cette opportunité, je vous remercie vraiment du fond du cœur et j'espère que ce n'est pas une dernière. Voilà. Ok, bien dit. Alors, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, spécialement pour BB1, nous aurons 2 interviews. Donc, après avoir parlé avec Maggie, nous allons filer comme ça pour découvrir cette autre interview que nous avons faite avec une dame. Elle, c'est parmi mes icônes, hein, c'est parmi mes stars, c'est parmi les dames qui m'inspirent beaucoup. Donc, nous allons découvrir et nous retrouver juste après. Mais aujourd'hui, nous avons une lionne sur notre plateau. Elle nous vient d'un pays, mais pas n'importe lequel. C'est lui de Samuel Eto'o. Elle nous vient du pays où on danse le makossa, le pays de la diva Dipanda Charlotte. Elle s'appelle Laura Dev. C'est une consoeur de la télé, productrice des émissions et beaucoup de choses. Elle va un peu bien sûr nous parler d'elle tout à l'heure. Je m'en vais déjà lui dire bonjour Laura. Bonjour Yoshi. Vous allez bien? Très bien. Et toi? Ça va, ça va. Moi, je préfère te tutoyer directement là. Ouais, moi aussi. Moi aussi désormais. Alors, bienvenue à Kinshasa. Merci, c'était un plaisir en fait d'être à Kinshasa. Je me sens comme à la maison et bon après-midi, bonsoir ou encore, je sais pas moi, bonjour à tous les téléspectateurs de B1 et de ton émission. Ok, c'est la première fois? Oui, c'est la première fois à Kinshasa. Et bizarrement, je me sens comme si j'étais au Cameroun. C'est drôle, hein? En même temps, c'est l'Afrique centrale. Ah oui, c'est ça. Donc, du coup, c'est la maison. Et vous êtes bien accueillis, les Congolais sont gentils par là? Ah ça oui, ils sont très très gentils dans les rues, à l'hôtel, là où je réside. Et j'ai constaté d'ailleurs que la ville est très aérée quelque part, bien que Kinshasa, c'est une très 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 grande ville. Ouais. Donc du coup, oui, il y a quand même pas mal d'infrastructures, de routes, beaucoup, voilà, des immeubles et autres. Donc du coup,
on n'est pas si dépaysé en fait hein, lorsqu'on vient à Kinshasa, contrairement à ce que certaines personnes ont de l'image de la RDC ou encore de Kinshasa. Oh, bien dit. Sinon, tout à l'heure, je venais de faire, je sais pas, un court portrait, s'il faut dire, présentation de vous. Ouais. Les gens se demandent en ce moment qui est exactement Laura Dev. Comment parlez-vous de vous-même? Oula, comment est-ce que je pourrais me définir? J'avoue en fait que j'ai beaucoup de difficultés, mais vraiment beaucoup de difficultés à pouvoir parler de moi. Je ne suis pas sûre que j'ai peut-être les mots exacts à pouvoir me définir. S'il faut le dire, je suis une jeune femme de plus de 30 ans, entrepreneur, journaliste, animatrice, productrice. Maintenant, les adjectifs me concernant, je préfère laisser en fait aux autres pour pouvoir parler de moi parce que c'est toujours difficile pour moi de parler de moi. Voilà, donc je suis une jeune femme entrepreneur, tout simplement dans l'audiovisuel. Bien dit. Alors, dans cette émission, nous parlons des femmes. La toute première question est celle de savoir qu'avez-vous rencontré comme difficulté à vos débuts? Il y a un jour où vous aviez un rêve, celui d'être présentatrice télé ou d'être productrice, mais vous avez sûrement passé par des choses difficiles ou des moments difficiles. Qu'avez-vous rencontré comme plus grande difficulté à votre début? Plus grande difficulté à mes débuts, je ne peux pas, moi particulièrement, là je parle de moi, j'ai pas eu des difficultés en tant que telle vraiment parce que je crois que je suis née dans ça, dans ce métier de l'audiovisuel, télévisé, radiophonique et autres. Donc du coup, j'ai appris les rouages, j'ai vécu à apprendre tout ce qui tournait autour, ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Donc du coup, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais déjà en fait comme, je dirais, toutes les armes en main pour pouvoir me développer. Voilà. Donc du coup, des difficultés aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, puisque j'ai ma structure qui s'appelle Laura Dev Productions, qui crée et produit des émissions radio et télé et qui les fournit aux chaînes de télévision. Et à côté, j'ai un magazine web qui fait dans du divertissement culturel, Laura Dev Média. Donc, pour comprendre que Laura Dev, en fait, c'est comme une marque, donc il faut dissocier la personne que je suis et la marque qui est Laura Dev. Donc du coup, des difficultés aujourd'hui, je préfère dire aujourd'hui que j'en rencontre parce qu'avant c'était un peu, j'en avais pas vraiment parce que j'ai quand même roulé ma bosse 10, 12, 13 ans, 14 ans même avant de pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc j'avais déjà quelques notions en ce qui concerne la production, la présentation et autres. Donc aujourd'hui, les difficultés viennent plutôt au niveau du financement, voilà, parce qu'il faut tout simplement, on a un rêve qu'on a réalisé. Maintenant, il faut se donner les moyens pour que ce rêve-là puisse subsister, puisse nourrir son homme. Donc, c'est plus à ce niveau-là qu'il y a beaucoup de difficultés. Trouver des finances, trouver en fait ces ressources-là pour pouvoir faire grandir encore le rêve. Ok. Et j'aimerais savoir, quelle est l'image de la femme africaine que vous avez, la femme actuelle? Quelle est l'image? Est-ce que cette image est-elle positive ou négative selon vous? L'image de la femme africaine aujourd'hui, elle est très très positive parce que, pour moi, parce que, et je crois même pour beaucoup de personnes, on voit la femme africaine très très active aujourd'hui dans plusieurs festivals, dans plusieurs colloques, dans des entreprises. Elle a de plus en plus en fait de la place. Ça veut dire que les hommes, entre guillemets, ont pris connaissance, ont pris conscience, oui, que sans la femme, ils ne peuvent rien. La femme, certes, c'est le chef de la maison, si on veut le dire. Cette femme-là a aussi cette capacité de pouvoir faire grandir une entreprise. Et ils ont compris cela. Donc, les responsabilités aux femmes, oui, elles en ont de plus en plus. On les voit beaucoup dans des séminaires, comme je le disais, dans des colloques, pour pouvoir développer leur ingéniosité, leurs idées. Et il y a d'ailleurs pas mal de groupes, de forums dédiés à la femme entrepreneur. Et on constate même que les femmes africaines et même nationales de chaque pays se mettent de plus en plus ensemble pour fédérer ensemble et réaliser des choses extraordinaires. Voilà. Bien dit. Alors moi, j'aimerais savoir un peu, en tant que femme toujours, il n'y a pas des difficultés quand on rencontre les grandes stars?
avec votre émission qui est diffusée sur Vox Africa, Afrobuzz Douala. Afrobuzz Douala, vous rencontrez des superstars, vous êtes à Milan pour les défilés, je sais pas, à Paris, au Cannes, Festival de interview Cannes, avec ouais. Fally Poupa, avec tel. Ouais. Vous êtes dans des clips télévisés qui passent sur des chaînes internationaux avec Stanley, et les autres. Est-ce que quand on est dans les loges avec ces personnes, c'est facile? Est-ce qu'on regarde la beauté que vous êtes et puis on dit c'est bon, on a tourné le clip, tu peux rentrer à la maison? Est-ce qu'être femme à un moment n'est pas quelque chose de compliqué? Il n'y a pas beaucoup de choses à gérer? Être femme est quelque chose de compliqué. Non, attention, oula, être femme, c'est pas quelque chose de compliqué. Non, après, ça, pour moi, je me dis que la femme devrait justement prendre conscience qu'elle n'est pas un objet, mais qu'elle est un être humain. Et un être humain qui a de la valeur. Et que sans elle, je dirais, rien ne peut se réaliser. Déjà, il faut qu'elle croie en son potentiel intellect, à son potentiel, oui, physique, parce que c'est toujours intéressant qu'une femme se dise, bah, tiens, je suis une jolie femme, mais pas un objet, ce qui est différent. Voilà. Donc maintenant, concernant que j'apparaisse dans, je sais pas, des clips ou bien que je fais tout ça, comme je le disais, j'ai pas été surprise en fait de ce que, du fait que j'allais faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai grandi dans ça. Et pour moi, c'est des amis que je rencontre. En fait, ça ne me surprend pas parce que j'ai toujours grandi avec eux. Moi, je suis entrée dans la communication, j'avais 18 ans. Dès mon jeune âge, on m'a mis devant le fait accompli à aller vers des personnalités très, très connues, des personnalités influentes. Donc, du coup, j'ai grandi avec cette zen attitude voilà, pour moi, c'est un peu banal quelque part parce que c'est mon métier. C'est mon métier, je vais faire quelque chose que j'aime. Je ne vais pas, comment je vais expliquer ça? Je vais pas faire quelque chose d'extraordinaire, vous voyez? Je vais faire un métier que j'adore. Je vais interviewer Yoshi, que j'aime bien. Donc, du coup, pour moi, ça devient comme une causerie, en fait. C'est comme si c'était deux potes qui se parlaient et non deux stars, tu vois, qui sont en train de parler. Donc, du coup, ça devient comme... pour moi, c'est plus simple. Et pour eux, je crois que c'est cette idée que j'ai renvoyée que, on est en train de parler, on est en train de discuter, on est en train de papoter et en même temps d'informer le public sur X ou Y. Et il y a ce respect-là, en fait, qui naît d'un coup. Parce que quand j'arrive, comme je le disais, la femme, ce n'est pas un objet. Je crois que ça a plusieurs connotations, mais il faut comprendre ça dans le sens que objet même. Parce qu'il y a d'autres personnes voilà, qui disent tiens, je viens interviewer Yoshi, c'est la star de B1. Du coup, il faut bien que je le séduise et autres. Non, pour moi, je sais juste que je vais passer un bon moment avec quelqu'un avec qui je vais papoter, je vais rigoler. Et ça s'arrête là, quelque part. Voilà. Ok, alors pour jeter, j'aimerais savoir un peu votre vision par rapport à la femme dans l'avenir. Pensez-vous que d'ici 10 ans, 20 ans, la femme va occuper quel niveau sur le monde? Parce que, comme vous savez, les femmes sont très minoritaires dans les postes à décision et occupent un très 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 faible pourcentage dans les parlements au monde ou bien dans les ministères. Et quelle est votre vision? Que pensez-vous aujourd'hui? Vous dites que les femmes sont de plus en plus dynamiques. Pensez-vous que dans 15-20 ans, ça sera comment en Afrique? 15-20 ans, c'est un peu loin, non? Ah ouais? Oui, 15-20 ans, c'est un peu loin. Demain déjà? Oui, demain, parce que ce soit en RDC, au Cameroun, dans plusieurs pays en Afrique, on a vu quand même pas mal de femmes qui se sont réunies pour pouvoir dire « Hey, écoutez, c'est avec nous ou ça ne se fera pas ». Donc, je crois en fait que la femme dans 5 ans, ou pour exagérer, 10 ans, aura vraiment d'énormes postes à décision. Les femmes, les hommes, ils ont pris conscience de ça. En fait, ils ont pris conscience qu'ils ne peuvent plus avancer, ils ne peuvent plus gérer une entreprise sans la femme. Ça, ils l'ont compris.
Le 8 mars, au Cameroun, par exemple, il y a eu pas mal d'échanges entre femmes même déjà, entre femmes entrepreneurs. Certaines, je me rappelle, qui disaient, ben, écoutez, moi, j'ai été obligée, parce que quand j'ai eu mon enfant, c'est un exemple que je prends, quand j'ai eu mon enfant, j'allaitais encore et on a instauré une retraite professionnelle. J'étais obligée en fait de partir avec ma nounou pour pouvoir allaiter mon enfant. C'est vrai que la femme, c'est la mère de l'humanité. Son premier rôle, c'est de faire des enfants, voilà. Mais quelque part aussi, ça n'empêche que cette femme-là puisse être celle qui prend des décisions. Et c'est justement ça que les femmes ont compris en disant que, ben, écoutez, vous allez tout faire, mais la femme devrait être au premier rang. C'est pour ça qu'on dit plus que derrière un grand homme se cache une grande femme, on dit à côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Donc on sera ensemble, forcément, pour réaliser de bonnes choses, les femmes et les hommes. On ne dit pas qu'on devrait prendre le pouvoir, on devrait mettre les hommes à côté, non. On revendique juste que, écoutez, nous, on n'est pas faites juste pour les marmites et pour faire le ménage. On a un cerveau, on a un intellect, on a des idées et le monde doit se construire avec nous. Bien dit, alors nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. Un mot de la fin, je ne sais pas, 2-3 dédicaces. Ici, c'est la culture, hein. 2-3 dédicaces. C'est la culture. Dédicace, qu'est-ce que je veux dire déjà à tous les Quinois qui m'ont accueilli très très bien dans leur ville et même dans leur pays. Merci à tout le peuple congolais de m'avoir accueilli chaleureusement. C'est un très beau pays. Je suis venue d'ailleurs au Congo pour quelques prospections de travail et j'espère que tout se passera bien pour que je puisse revenir de temps en temps dans le pays. Voilà. Bien dit. Merci. Merci. Merci d'avoir été nombreux, merci d'avoir pris votre temps à suivre cette émission spéciale de BB1. Alors, une émission qui vous annonce un vent nouveau, mais un vent que vous allez découvrir, que vous allez apprendre, que vous allez connaître à travers nos réseaux sociaux ou encore poser des questions, bien sûr, à ce numéro qui est juste au bas de votre écran. Moi, c'était un plaisir de vous présenter ce numéro. Je tiens à remercier tout à l'heure la grande équipe qui a travaillé avec nous durant cette émission et qui est toujours là à travailler avec nous durant toutes les émissions de BB1. J'ai salué tout le monde qui soutient cette émission, tout le monde qui apporte un plus. J'ai salué les filles leaders, j'ai salué Malikias, les deux associations qui travaillent avec nous. Donc, on va se retrouver prochainement, peut-être dans un nouveau décor, qui sait. Donc, je vous dis bye bye.